Donc c'est de la communauté que ça vous a permis d'avoir un levier de négociation auprès des marques. Est-ce que tu serais prêt à prendre les rênes du projet? Le monsieur là, qui m'a demandé ça, c'est le fondateur de Aerox. Le défi face à soi-même, c'est tous les jours. Rugbyman, coach sportif, comment tu vas? Country manager chez Aerox France, entrepreneur, mort du défi et challenge sportif, un fan absolu de Johnny Hallyday. Ah, C'est vrai, ça paraît, oui. Ouais, ok. Bon, ça c'est le Maxime sous les chiffres. Moi j'ai envie de savoir, avant qu'on creuse un petit peu le sujet, qui est ce Maxime? Elle est incroyable la photo. Elle est bien mieux celui-là. Ouais, ce Maxime, c'est le Maxime. Je pense que c'est ce Maxime qui a découvert le sport. Ok. Il y a 4-5 ans, dans ce voilà, et qui a fait du sport sa vie Ok. depuis et qui Dès ne peut 4-5 ans. plus s'en passer. T'étais mordu direct du. J'ai essayé beaucoup de choses. Ok. Ouais. T'as fait partie des. Parce que tu sais, t'as toujours les enfants qui soient, et ça me vénérait. Tu sais, quand t'étais jeune, t'avais toujours un mec qui savait qu'il voulait faire un sport, il était trop bon. Moi, je faisais partie de la team et je pense que toi, c'est pareil. Tous les 6 mois, je changeais de sport, donc j'en avais fait 27 alors que j'avais. J'en ai fait beaucoup. Ouais. J'ai fait, comme tout le monde, la gym, le karaté, l'équitation, le judo, le rugby un peu plus tard, mais beaucoup avant. Ok. Le triathlon, non pas à cet âge après, mais assez vite. Tu avais tout testé, toi on va y venir parce que Ouais. forcément on va parler de sport aujourd'hui. Juste petit rappel, avant qu'on parle du vif du sujet qui va être vraiment aujourd'hui la thématique de l'épisode, ça va être la puissance de la communauté. C'est incroyable ce qui s'est passé derrière le Aerox, on s'en est parlé déjà un petit peu avant l'émission. Juste pour rappel, donc, le Com Show, c'est un talk show qui est dédié au marketing, à la communication. On le fait avec un format le plus divertissant possible parce que c'est la vibe et la veine de Com. Pensez bien à vous abonner, à liker. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les épisodes, ça fait trop plaisir. Juste pensez bien à vous abonner, à mettre la petite cloche, etc. Comme ça nous permet de pouvoir faire grossir l'émission à fond. Max, du coup, on va parler de la puissance de la communauté. Avant ça, petite question, avant même de revenir sur ton parcours. Alors, j'aimerais savoir, c'est pas du tout la bonne pancarte. Le concept, j'ai juste envie de te demander, selon toi, quel est le point commun entre le Aerox et l'aspirine? Et le Aerox et l'aspirine, Ouais. Je sais pas du tout. C'est tout con, mais en gros, c'est que les deux proviennent d'Allemagne. Je me suis, Ok. j'ai cru et j'étais persuadé, je l'avais dit même aux équipes, que l'Aerox venait des États-Unis. Comme beaucoup. Mais finalement, tu Comme m'as dit que ça beaucoup. venait d'Allemagne. Oui. Est-ce que peut-être pour tout de suite mettre le contexte de ce qu'est l'Aerox, tu peux expliquer un petit peu ce qu'est l'Aerox et après on va venir sur ton parcours à toi qui va nous expliquer. L'Aerox, c'est simple, c'est une compétition à l'origine. Ok. C'est un standard, comme un pentathlon est un standard, comme un marathon c'est 42 km. Aerox, c'est 1 km de run, un exercice, qu'on dit fonctionnel, et on répète ça 8 fois. 1 km de run, un exercice, 1 km de run, un exo 8 fois. Ok. Voilà. Et ça, Tout c'est simple. Tout simple, je suis pas sûr. Sur papier, ça a l'air simple, mais ça a l'air Ouais. quand même costaud. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à faire le Aerox? Que donc, je le lis et je t'avoue, je l'ai découvert, j'étais assez sûr. On se connaît un petit peu avec Maxime, on avait des amis communs, il fut un temps au lycée, etc. Donc ça fait trop plaisir de te voir parce que c'est même pas moi qui t'avais contacté pour venir, c'était les équipes. Donc quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça ouf. J'ai appris, moi, en lisant le parcours, que tu avais eu un accident que je ne savais même pas, pour tout te dire. Qui a un peu expliqué peut-être le pourquoi du comment tu avais eu aussi envie de faire de l'Aerox. Est-ce qu'on peut revenir sur ça, sur ton histoire et voilà, que tu nous racontes un peu, Yes, j'ai fait du rugby pendant 20 ans. Et pour la faire courte, à 25 ans, j'ai un accident de rugby, hémorragie interne au niveau du cerveau, du coup coma. Et là, la partie du cerveau qui a été touchée, c'est l'arrière et c'est là celle qui contrôle la parole, l'appréhension, l'équilibre, la coordination. C'est pour ça que tu entends parfois, je fourche un peu quand je parle. On ne le voit pas, je suis assis, mais si je ne regarde pas où je vais, je peux perdre l'équilibre. Bref. Et du coup, hôpital, 1 mois, rééducation, 8 mois, à réapprendre à tout. Et, ok. ouais, et du coup, c'est un peu le point de départ de ma vie d'après, dans le sens où je me rends compte à ce moment-là que j'aurais pu y passer, que j'ai une chance de vivre, que d'autres n'ont pas eu. Donc là, tu dis, bon, en fait, on va se recentrer sur les choses essentielles et ce qui se font plaisir. Arrêter d'aller t'inventer des vies ou quoi. Et c'est simple, la chose qui me faisait kiffer depuis toujours, c'est le sport. Donc j'ai pas fait de l'Aerox tout de suite, j'ai d'abord bourlingué un peu à droite à gauche dans le monde et juste à chaque fois avec le sport comme fil rouge.
Et c'est après 4-5 ans de voyage que je suis revenu en disant, mais en fait, j'ai envie de faire de ma vie, du sport ma vie. Et j'ai d'abord été coach sportif avant de développer Hyrox en France. Bah, tu vas nous raconter ce que tu m'as dit un peu l'anecdote du Hyrox, mais je trouve ça, enfin vraiment je te dis, je suis étonné d'avoir appris ça et je t'avoue que ça m'a un peu touché même si on n'était pas meilleurs amis, enfin voilà, ça fait quand même toujours bizarre. Alors, en gros, on prend 2 secondes sur ça, mais tu as eu un accident, c'est un choc, as eu un choc. Ça, j'ai pris un coup de genou dans la tête. Là. Et donc tu as été dans le coma En fait, pas de suite, le temps que... C'est comme un bleu sur une jambe, on va prendre un coup, l'hématome va se créer, mais pas de suite. Le sang va couler, il va se répandre, et le bleu qui était... L'impact était petit, va se répandre. Bah, pareil dans ma tête. J'ai pris un coup sur une partie du cerveau, ça a ouvert une brèche, le sang a coulé, et le temps que toute ma boîte crânienne soit remplie de sang, ça a mis peut-être 2 heures. Putain, Donc en 2 heures, j'ai pas eu, je suis pas tombé, mais j'ai eu 2 heures où j'étais conscient, mais touché, donc je ne pouvais plus parler. tu sens, okay, et au bout de 2 heures, je suis arrivé à l'hôpital. C'est assez marrant, c'est entre le moment où j'étais pris en charge, le choc, et l'hôpital, ça a mis assez long parce qu'au début, on ne savait pas trop ce que j'avais, on ne comprenait pas. Okay. Et c'est vraiment au moment où je passe les portes du scanner que là, je m'éteins. J'ai plus de souvenirs. Okay, putain. Et avant, je me rappelle de tout, je suis conscient. Comme un réflexe de survie, en fait, tu vois, assez... Ouais, et là, tu t'es dit quand t'es dedans, ouais, je lâchais prise parce que exactement. Okay. C'est ouf. Donc, ça te fait, dans ce drame, ça te fait aussi, et c'est ce que tu as dit, je trouve que c'est cool, et après on passe à la suite, mais c'est le déclic aussi de te dire, vas-y, je me concentre sur les choses de la vie qui me font kiffer, et je pense, comme tout drame, tu as aussi du bon à ça, tu vois. Exactement. Et tant mieux. Pour moi, c'est ma chance. Bah, de fou, voilà. parce que comme tu l'as dit, tu en as d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Est-ce que tu peux nous résumer ta rencontre et le pourquoi tu développes Hyrox en France avant de parler du reste, parce que j'ai trouvé l'anecdote assez cool. Tu peux en parler? J'étais, avant de rencontrer la personne qui a fondé le sport, coach sportif, sportif aussi. Donc j'ai fait des compétitions Hyrox en Europe pendant 2 ans. Et je trouvais ça tellement cool et tellement accessible techniquement que je me disais qu'en fait tous mes clients, mes élèves, devaient essayer. Donc j'ai commencé à en ramener 2, 3, 4, un peu partout en Europe, et puis j'ai fini par en amener 30 à des compètes. Et en fait, ça a commencé à savoir qu'il y avait un Frenchie qui amenait du monde un peu partout en Europe, et du coup, je me suis retrouvé après une compétition à Barcelone, à l'aéroport, en train d'attendre mon avion, à voir le fondateur Christian Toss passer devant moi en étant à côté de mes pas. Je leur dis, putain les gars, regardez, c'est le fondateur de Hyrox et tout. Il s'assoit un peu plus loin, je dis putain, trop cool. Et on a un ami commun qui passe devant moi, qui va le voir et qui me dit, qui lui parle et qui me regarde, c'est Max, viens voir. Non, j'ai dormi 2 heures cette nuit. L'opportunité de voilà, et donc j'y vais et là il me dit ah, c'est toi le Frenchie qui amène partout des gens partout en Europe et tout, trop cool. Écoute, je rentre à Paris là pour une semaine, on se voit demain. Et du coup, le lendemain, rendez-vous 10h à la salle de sport R2 à laquelle j'officie. Et on parle pendant 2 heures, il m'écoute un peu mon histoire, tout ça, d'où je viens, ce que j'ai fait, ma passion, tout ça. Il prend le numéro et puis la vie reprend son cours. Et puis au bout de 2 mois, il m'envoie un texto en me disant écoute Max, on est prêt à lancer le marché en France, à lancer le premier événement. Est-ce que tu serais prêt à prendre les rênes du projet? Incroyable. Et là je suis... Donc là, le monsieur là, qui m'a demandé ça, c'est le fondateur de Hyrox. Le truc dont je suis fan depuis 2 ans et demi. Et du coup, je fais attends, on s'appelle demain. Je réfléchis un peu, il y a tout qui se mélange, on se voit le lendemain. Et on se rappelle le lendemain et il me dit bah, écoute, c'est ça, ça, ça et ça, il faut monter une équipe, il faut faire une strat, il faut faire un premier événement, tout ça. Il faut prendre des bureaux et tout. Et moi, j'étais coach sportif, tu vois. Donc ça, c'était un truc que j'avais pas imaginé de suite. Et j'ai dit écoute, à certaines conditions, carrément, tu vois. Ok Max, bah, tu sais quoi, tu viens demain à Hambourg, en Allemagne. Ok. Fast life, direct. Alors non, je peux pas venir demain, mais je vais venir la semaine prochaine, tu vois. Et 5 jours après, j'étais à Hambourg, au siège Hyrox, donc l'enfant qui découvre un peu l'envers du décor, et à rencontrer toutes les équipes derrière tout ça.
qui ont fondé ça depuis des années et genre incroyable. Et là, il te donne les rênes de la France. Là, C'est fou. j'enchaîne des réunions toute la journée avec toutes les équipes, logistique, marketing, communication. Et le soir, je suis en tête-à-tête au restaurant avec lui, où là, il me dit, écoute Marc, voilà, je pense que tu es la personne idéale pour ce poste. Voilà ce que ça, les conditions. Tu m'as dit, Étienne, est-ce que tu es OK pour te lancer dans l'aventure? Je fais oui. Il me regarde, il me serre la main, il me dit OK, deal. Welcome on board. Voilà, Trop je bien. fais comme ça. Et comme quoi la vie est toujours bien faite, ce qu'on se disait, et les opportunités arrivent toujours à point nommé. La puissance de Hyrox, et c'est en lien avec la thématique du jour qui est vraiment la puissance de la communauté, c'est que de ce que j'ai compris, on va creuser un peu le business model derrière l'Hyrox, parce que ça répond à ça, c'est que vous avez, donc du coup, pour bien que ce soit clair sur l'Hyrox, c'est un événement sportif avant tout, donc c'est des épreuves, 8 épreuves qui sont entrecoupées de runs, mais c'est un événement local dans lequel tu as plein de personnes qui se retrouvent. Et ce qu'on se disait, c'est qu'il y a tellement eu d'engouement et tellement de gens qui se sont qui ont été déter par ce projet, que tu as des clubs du coup qui ont eu la pression, puisque des gens disaient bah attends mais donnez-moi la possibilité de pouvoir m'entraîner pour le Aerox, ce qui fait que finalement ces clubs vous ont contacté pour vous dire bon bah les gars comment j'ai la licence Aerox. Donc c'est de la communauté que ça vous a permis d'avoir un levier de négociation auprès des marques, c'est ça? Exactement. Souvent, moi, il y a un an, quand j'étais encore en train de gérer cette partie-là, moi j'avais beaucoup de salles qui m'appelaient en me disant écoute Max, c'est simple, je ne connaissais pas ce concept Hyrox, mais j'ai des gens de ma box, donc des propriétaires, qui en ont fait 2, 3, qui deviennent fous avec ça, qui sont en train de répondre le mot à tout le monde. Ça m'intéresse, comment ça se passe? Et du coup, c'était souvent les adhérents eux-mêmes qui, à force de parler de Hyrox, tout ça dans la salle, forçaient les propriétaires à venir nous voir en me demandant comment on passe le cas, tu vois. Okay. Pour devenir non plus juste passif en laissant les adhérents aller à droite à gauche, mais actif en organisant et en prenant en main la préparation de leurs athlètes, tu vois. Et ça veut dire que là, toi, c'est que ce soit en France ou ailleurs, mais là, on se focus sur la France, que tu es à la tête en France. La strat, toi, du coup, c'est de se dire comment est-ce que je vais avoir un maximum de personnes, d'engager une communauté autour des événements, peut-être d'avoir aussi des ambassadeurs, parce que j'ai vu là sur les stories que je suis que tu avais quand même t'as des personnalités qui viennent s'entraîner, etc. Donc forcément, ça démocratise encore un peu plus l'Hyrox et ça donne encore plus envie de s'y intéresser et de passer le pas. Tu vois, comme quand tu as des séries sur… tu vois, les Jake Paul et Logan Paul aux États-Unis qui font la boxe, moi je me suis mis à la boxe parce qu'il y a eu un engouement comme ça. Donc de la même manière qu'en France, toi la strat elle repose sur ça, vraiment en termes de com, de se dire je capitalise sur la communauté à fond pour encore une fois pouvoir imaginer un modèle économique encore plus pérenne. C'est ça l'enjeu. L'enjeu c'est que les ambassadeurs qui viennent, les personnalités qui viennent nous voir, on les force pas, on leur force pas la main et souvent ils partagent les mêmes valeurs qu'on a du sport. Mes valeurs à moi et qui font qu'aujourd'hui, je pense que je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai des valeurs du sport, de partage, de défi, de challenge, d'inclusivité, tout ça, qui sont très fortes. Et les personnes qui viennent, tu viendras peut-être un jour essayer, mais je pense que tu les partages aussi, on a vu ça. Ouais. Tout le monde les partage. Donc ceux qui viennent, on les force pas, on leur dit est-ce que tu es prêt? Tu es chaud à venir? Ils viennent et finalement on se rend compte qu'on parle la même langue. Ouais. Et un ambassadeur, pour moi, c'est pas quelqu'un à qui on va dire fais 5 posts par semaine ou fais tant de stories. On va évidemment lui dire si tu peux mettre Hyrox et nous taguer dessus pour dire non, ouais. C'est cool, mais ne te force pas. Montre ce que tu fais. Et comme la pratique Hyrox, c'est une compétition, mais c'est aussi une pratique sportive qui est très complète, qui correspond à beaucoup de personnes, autant des athlètes aguerris que des personnes qui reprennent le sport. Tout le monde qui partagent ces valeurs, sans forcer, peuvent, en lui montrant ce qu'ils font, juste partager le même mindset que nous. Quoi. Mais c'est là où je trouve que c'est… Et je me demande si jamais c'est toi, si c'est une stratégie ou si c'est juste purement authentique. Enfin, ça l'est, mais est-ce que tu vois, c'est quand même réfléchi? Parce que l'authenticité peut être réfléchie. Mais tu vois, c'est ça qui ressort, je trouve, de l'Hyrox. Et c'est intéressant pour les gens qui écoutent le Com Show et qui se disent comment est-ce que moi je peux aussi créer une communauté. C'est que l'authenticité, c'est une vraie stratégie finalement. Parce que moi, je trouve que c'est ce qui transpire dans les posts et autres, c'est que ça se voit que c'est pas du forcé. Ça se voit que c'est juste que tu rattaches ta com non pas à Hyrox, mais aux valeurs derrière. Et je trouve qu'en prenant ce recul, en fait, ça rend le truc vrai. Et tu as tellement de contenu que maintenant, tu as un déguilé de contenu que ce qui te catch, c'est quand c'est vrai. Ouais. Et ça fait partie de toi, un peu de la strat, j'imagine. C'est clairement les personnes que l'on met en lumière sont ces personnes qui sont authentiques.
Mais après, celles qu'on ne met pas en lumière, qui sont mises en lumière par elles-mêmes, de par leur réseau personnel, on peut le sentir ou non. Ça se sent directement, Ouais. comme tu dis, ça se sent quelqu'un qui est authentique. Et comme on est sur une partie qui est assez cool, assez facile, accessible, les gens, ceux qui veulent le faire par ego ou par appartenance à un mouvement sans forcément le vouloir vraiment, on le ressent très vite. Mais tout le reste, généralement, c'est assez authentique et c'est ça qui est cool. Et ça qui Et nous, marche. ceux qu'on invite, généralement, c'est ces personnes qui partagent ces valeurs. Et quand tu. Et il y en a beaucoup. Ça va, Tous les clairement. ambassadeurs qu'on a nommés, on les a suivis, on a regardé ce qu'ils faisaient sur leur réseau, on s'est dit, en fait, on n'a même pas besoin de lui demander de faire plus, ce qu'il fait déjà, Parce ça qu'il suffit. ouais. Et nous, on veut ça. Et ça d'ailleurs, quand tu parles de communauté, donc pareil, j'essaie toujours de faire un truc un peu macro, tu vois, de servir du use case Aerox, mais d'en faire un truc macro pour que les gens puissent en tirer des enseignements pour eux. Est-ce que toi, tu as un enjeu, j'imagine, à démocratiser le plus possible Aerox, c'est que ce ne soit pas que les mordus du sport qui s'y intéressent, mais que c'est peut-être monsieur et madame tout le monde qui peut s'y intéresser parce qu'on va chercher les valeurs et parce que finalement l'endurance, c'est peut-être un truc un peu plus accessible que le bodybuilding où tout de suite, tu sais, tu as un espèce de frein et d'envie. C'est quoi du coup, comment tu réfléchis ta stratégie pour rendre le truc le plus mainstream et tu vois, Ouais, non, c'est l'équilibre qui est très difficile à avoir, en tout cas dans cette communication-là. On a en effet, grosso modo, il y a 3 types de profils, mais 2 types de profils qui se dégagent. C'est les athlètes réguliers de très haut niveau qui s'entraînent 2 fois par jour, qui sont des performeurs, qui vont, comparaison sur marathon, faire 2,20 au marathon. Et tu as les athlètes qui s'entraînent régulièrement, qui ont un travail, une famille, mais qui n'ont pas forcément envie de performer, juste de se challenger, se mettre un défi. Ces mecs-là, c'est une partie, et il y a ceux qui débutent. Et il faut arriver à communiquer pour que les athlètes qui performent se sentent mis en avant, parce que ce qu'ils font, c'est quand même un défi physique, et c'est quand même hyper important. Et l'entraînement qu'ils mettent dedans, c'est hyper important. Mais il y a aussi les personnes qui débutent, qui ont juste envie de terminer, que ces personnes-là ne sentent pas que c'est accessible seulement aux personnes de haut niveau. Et donc c'est un équilibre à chaque fois. J'ai pas de recette magique. C'est juste notre canal de communication principal, c'est Instagram. Sur Instagram, on essaie de montrer qu'il y a des compètes et des athlètes. Il y a aussi des personnes moins athlètes, mais qui sont là pour finir et qui démontrent par leur envie de terminer, une détermination qui est assez ouf. Et cette détermination, peut être commune à beaucoup de personnes. Le niveau physique, moins facilement au départ, parce que forcément, ça demande des années d'entraînement, mais la détermination, elle peut être commune à beaucoup. Et du coup, il faut leur montrer à chacun. Donc, on essaie d'alterner nos posts, nos stories, nos posts LinkedIn aussi parfois. Un peu tout. Il faut. LinkedIn, apparemment, tout passe par là. Mais tu vois, c'est intéressant, je trouve. Pour moi, c'est un peu comme le marathon, j'ai l'impression. Tu sais, c'est le marathon, tu cours. En vrai, tu cours pas pour être meilleur que le mec de droite. Exactement. Tu cours pour te dire, si j'arrive à faire ce bordel solo, c'est un truc de ouf. Et le Aerox, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est le temps. En fait, c'est ton temps à toi. Et Exactement. Si tu le fais, c'est déjà un truc de ouf. Et ça, je trouve que c'est cool parce que ça rattache à un truc beaucoup plus. C'est tout à fait ça. C'est le meilleur exemple parce qu'en effet, les fondateurs l'ont dénominé au départ comme le marathon du fitness. Donc, dans le marathon, il y a des mecs en 2,20, il y a des mecs en 6. Mais tout le monde est là sur la même compète. Tu payes ton dossard, tu cours et basta. Nous, tu payes ton dossard, tu fais ta compète et basta. Ça, je trouve que c'est puissant pour le modèle de créer une communauté, d'essayer de rattacher ça à un truc sur soi plutôt que contre une personne. Je trouve que c'est mortel parce que là, pour le coup, c'est à chacune de démerder face à lui-même, quoi. C'est la vision holistique du sport. La compète, c'est une chose, mais le défi face à soi-même, c'est tous les jours. Te lever, travailler, faire ton sport tous les jours, il n'y a que toi que tu vas te battre contre toi. Tu ne vas pas te battre contre les autres. Les autres vont t'inspirer, mais c'est toi qui vas devoir te bouger. La compète, c'est le reflet de ce que tu vas mettre en place dans ta vie. Tu vois. Un petit quiz là, à faire, donc rapide avec quelques petites questions. Si tu arrives à répondre à une majorité des bonnes réponses, je viens faire au moins un entraînement à Aerox blanc avec toi. C'est vrai ?
Au moins comme ça, je teste. Je suis Parce que partant. je t'avais déjà dit que je n'ai pas du tout de cardio. Et je sais qu'apparemment, c'est que du cardio. Donc si ça te va, on fait ça. Non, non, dis pas ça, s'il te plaît. C'est pas que du C'est cardio? pas que. Non. Non, mais c'est beaucoup de cardio quand même. Putain, j'ai l'impression de Tu courir, cours. Oui, tu cours, mais Ouais, mais- tu pousses des chariots un peu lourds, tu fais des farmer carry un peu lourds, tu fais des fentes. Oui, C'est donc de il y a quand même, en l'endurance fait de la musculaire. force. Ok. Il y a une force à avoir. Ok. Première question. Allez, go. Je te demande, quel muscle humain est le plus fort en termes de force maximale produite? Est-ce que Là. c'est la langue ou les biceps? Là, La langue ou les biceps? la langue. Ouais, même moi je le savais, putain, les gars. Non mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est Ouais. là où il y a le plus de puissance. Ouais. Ouais. Ok. Combien de muscles sont utilisés pour courir? 450 ou 200? Est-ce que tu t'étais noté ça dans tes petites 200. notes? 200, oui, c'est la bonne Oh. réponse. Ouais. 200, putain, mais c'est énorme. Oui. Combien de kilomètres peut-on parcourir avec une paire de chaussures en course avant de devoir les remplacer? Est-ce que c'est entre 100 et 300 km ou 500 à 800 km? 500 à 800. 500 à 800, ouais. Je t'ai vu avec mes petites fiches tout à l'heure là derrière. J'étais ce matin avec Puma, nos partenaires, Ok. et on me fait essayer des chaussures en ce moment, carbone, donc technologie au max. J'ai demandé ce matin quelle était la durée de vie des chaussures. Je ne te crois pas. Ce matin, il m'a dit 800. Putain, ok, bon, ouais, Donc, tu vois, le timing était bon pour toi. Voilà. En 2018, tu as George Hood qui bat le record du monde de la planche. Combien de temps a-t-il tenu? 13h34 minutes et 4 secondes ou 8h 5 minutes et 30 secondes? En gros, 13h ou 8h. 13h. 8h. 10h. Ah, non, par contre, 13h, c'était hier ou cette semaine. Quoi? Il y a un Marseillais qui vient de le battre. Je veux tout de suite qu'on valide ou non. Il y a un Marseillais qui vient de le battre, j'ai vu ça la semaine Sérieux dernière, je crois. Ok. Combien? Quel est l'organe qui consomme le plus d'oxygène lors de l'exercice? Le cœur ou les poumons? Le cœur. Le cœur. 4 sur 5. En vrai, je porte mon courage, c'est ça que j'allais dire. Mon courage à deux mains. Je viendrai faire un Aerox blanc avec toi. Vraiment. Deal. Vas-y, deal là-dessus. J'adore. Aerox blanc. Et tu me diras un peu les conditions, les trucs, les machins. Je suis vraiment chaud pour qu'on puisse te tester. Avant ça, j'aimerais que tu me dises un peu là, toi, quel est un peu les next steps pour toi, tu vois, sur l'Aerox. Là, ça a cartonné en Allemagne. Tu me disais qu'au UK, ça a été un développement de ouf. En France, tu arrives depuis 1 an, 2 ans dessus et il y a un vrai engouement. C'est quoi les next steps pour toi? Et essaie de rattacher, si c'est le cas de la réponse à ta question, mais par rapport à la communauté, tu vois, est-ce que c'est ton focus, toi, cette année? C'est quoi un peu les enjeux de Aerox? L'enjeu principal, c'est de faire en sorte que il n'y ait pas seulement le public fitness déjà dans les salles de sport, Ok, soit au courant de la Aerox, mais des publics qui sont hors des salles. Ok. Des publics qui font des cours d'athlétisme, de trail, des publics qui font des triathlons, vraiment tous les sports, des boxeurs, et pas seulement les salles de fitness pures. Moi, j'ai envie que toutes ces personnes-là viennent essayer une fois et qu'elles comprennent que la préparation pour une compétition Aerox est bénéfique, en tout cas, à leur sport spécifique. Et surtout que les personnes qui ne pensent... En fait, le plus dur, c'est de faire en sorte que les personnes qui ne sont pas athlètes aguerris déjà prennent conscience que c'est faisable. Ça demande l'entraînement, ça demande de la persévérance, de la détermination, mais j'ai envie que ces personnes-là viennent essayer. Il y a... Et deuxième, ça rentre un peu dans le même scope, mais on a 57% d'hommes pour 43% de femmes sur la compétition. ok. On aimerait arriver à la parité d'ici Ok. 1 à 2 ans. Et ça va passer par les contenus, par la mise en avant, par Exactement. La stratégie de la communauté, elle passe aussi par les personnes forcément qui illustrent et qui incarnent les contenus. Est-ce que là, tu as des nouveaux ambassadeurs que tu vas prendre qui sont des beaux noms que tu peux Cette teaser année, ou pas? on a... Alors, c'est compliqué d'avoir des ambassadeurs très connus Ouais. si on ne paye pas. Ouais, aujourd'hui. normal. Et comme nous, on ne veut pas payer, on veut juste dire, viens, on fait ça ensemble, on grandit ensemble, on s'appuie l'un l'autre. Je pense qu'il y a des valeurs qu'on partage et qu'on prône qui sont intéressantes pour toi, en tout cas. Tu as une communauté et tu vas partager des valeurs qui nous intéressent. C'est un échange de bons procédés. Il y en a qui n'acceptent pas parce qu'on ne paye pas. On offre des places dans les ambassadeurs pour qu'ils viennent, évidemment. Mais on a essayé de cibler des profils différents, profils sportifs, salles de fitness, Ok. comme on voit déjà qui font déjà ça. Des profils sportifs, mais dans d'autres sports. On a Adrien Tambay qui est pilote de Formule E, commentateur Canal.
On a Abdel Alaoui, qui chef cuisinier, qui a fait des chroniques sur Canal aussi à l'époque. Trop stylé, donc ouais, c'est vraiment vachement varié. On a parfois Pierre Brault, qui est un artiste qui vient, que tu connais peut-être un peu, Pierre Brault. Pierre Brault, un de mes meilleurs amis, qui est artiste et qui est Voilà. incroyable. Et Harold Gardas, bien sûr. Harold Gardas, Non, en vrai, qui moi, viendra bientôt. Mais moi, je fais l'Aerox blanc, mais en vrai, c'est quand les prochains Aerox qu'il y a? Bon, je sais pas quand est-ce que ça sortit, mais on tourne en septembre. Nice, octobre. Paris, novembre. Et Marseille, décembre. Ou Toulouse, février. Marseille, décembre. Et une énorme date en France qu'il ne faut absolument pas louper en avril prochain. Ça, mais on n'annonce pas encore. Ça, je peux pas le teaser. Mais là, en décembre, moi, c'est pas mal. Septembre, octobre, novembre. J'ai 3 mois, parce qu'on est fin septembre. Je te propose un truc. En vrai, on se fait un bras de fer. Bon, c'est le truc cliché de la force, de l'homme dur. Non, mais en vrai, juste ça. Si je perds, vraiment, je fais un Aerox. Un Aerox full, je m'entraîne, je m'inscris, je m'entraîne et je vais faire un Aerox à Marseille, le prochain à Marseille, ou je sais pas quand, mais en tout cas en décembre. Mais tu gagnes ou je gagne? Si je gagne, tu fais? Parce que tu es déjà engagé, tu m'as dit tout à l'heure. Oui, mais moi, je t'ai dit sur l'Aerox blanc, un petit test comme ça. Là, oui. on parle d'un vrai. Là, je te parle d'un. Vraiment, je le fais. J'aime bien avoir un challenge chaque année. J'avais fait un combat de boxe il y a un moment. Là, en vrai, je peux me chauffer. Donc, si tu gagnes, et je pense qu'en vrai, tu as des chances quand même. Parce que, vu tes biceps, à mon avis, je suis foutu là. Je fais du XS. Regarde, c'est la stratégie. Il n'y a pas de muscle. On fait un truc, et si jamais tu gagnes, je fais l'Aerox. Vas-y, on va essayer. Deal? Tu veux la pression là. Comme ça? 3. Attends. Non, je sens que t'as la technique, ça m'énerve. Ok, tu me dis. 3. Non, tu comptes. Ok, 3, 2, 1, go. Oh, ça va être impossible. Bon, je fais exprès parce que j'ai envie de faire un Aerox, c'est pour ça que je veux perdre. Endurance. Tu vas me le casser, putain. Attends, vas-y, ok. Ok. Gagné. C'est une victoire? Ok, gagné. Je parce sens que que t'allais je me le voulais péter. qu'il Je vienne. sens que t'allais me le casser. En plus, t'as même pas mis de force. Je suis ravi. Regarde, je suis rouge écarlate, toi t'es normal. Toi. Mais non, c'est la barbe ça. C'est quoi? Aerox, non mais je te jure, je porte mais mon courage à deux mains, encore une fois. Je viens faire un Aerox. Je suis ravi. Aerox au mois de décembre, je me Marseille. laisse. Marseille. Ok, ouais, j'ai cru au mois de mars. Marseille, décembre, Aerox. Et je documente ça, je fais un petit documentaire, etc. Enfin, un petit documentaire, en sortant, on fait une petite vidéo cool. Je t'invite. Ok. Je suis déjà transpirant, c'est normal ou pas? Ça, c'est un bon signe pour le Aerox, non? C'est bon signe. Le mec fait juste ça, 10 secondes, il est déjà fatigué. Non mais écoute, trop cool. Il s'est passé trop de choses. Donc là, je vais faire un putain de Aerox en décembre et au moins je suis chaud. Pierre le fait, donc ça me rassure. Je t'avoue que c'est quand t'as dit que Pierre le faisait, je me suis dit ok, au moins si j'ai un pote, je vais pouvoir m'entraîner avec lui. Lui, c'est moi. Bon, ouais, j'ai perdu face au DG d'Aerox, mais j'ai tenu ma parole. Du coup, ça, c'est moi il y a quelques jours. Je vous fais découvrir mon Aerox et croyez-moi, ça s'est pas passé comme prévu. Maxime, t'es venu sur le Com Show, sur le plateau. Je t'ai dit que j'allais le faire, j'ai eu 3 mois pour m'entraîner. Je suis allé à Montréal, à New York, à Dubaï, j'ai beaucoup voyagé mais j'ai tenu parole. Je suis fier de moi, honnêtement, je suis fier d'Anto, il a été incroyable. Le Aerox, c'est une putain d'expérience. Et ce que je te propose Maxime, comme j'ai tenu parole, c'est que tu montes sur le ring avec moi et qu'on s'envoie un petit combat de boxe. Parce que ça, je pense que ça va te réveiller un peu. On termine toujours l'émission par un petit mot de la fin où j'ai envie de savoir quelle a été pour toi l'expérience la plus marquante qui t'a, alors ça peut être ton accident ou autre chose, mais qui a été le moment où tu t'es dit putain, il y a un avant et un après. Et on parle souvent c'est déclic, tu vois, ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être plein de trucs du perso, du pro, ce que tu veux, mais le moment qui a eu, qui a créé ce avant-après. Accident. Ouais, forcément. Déclic. Mais il y a quand même un truc qui m'a marqué de fou, c'est que cette semaine, j'ai eu la chance d'avoir Théo Curin, qui est athlète paralympique, nageur, qui n'a ni bras, amputé en tous les coudes et aux genoux, ni bras ni jambes, qui s'est lancé le défi de faire Aerox Paris dans 2 mois. Truc de ouf. Cette semaine, j'ai eu la chance de le recevoir et du coup, on a vu ensemble les mouvements, les adaptations qu'il pourrait faire. Et c'est ça, c'était assez ouf comme expérience. Ouais. Et évidemment, il ne faut pas toujours se dire mais il y a pire, il y a ci et ça. Mais en voyant ça, tu relativises tellement. Ouais. Et c'est ce qui m'avait, moi à l'époque, qui m'avait rendu
qui me faisait du bien, c'est que quand tu passes un mois à l'IT, rien que le fait de t'asseoir, c'est un challenge. T'asseoir, je ne pouvais pas m'asseoir plus de 30 secondes au départ, sinon je vomissais. Et donc quand tu passes 5 minutes assis, au début c'est putain, j'ai réussi à m'asseoir. Et tu vois ça, tous ces petits trucs qui te paraissent tous les jours faciles, en fait, quand tu les apprends, c'est pas facile. Sauf qu'on les apprend quand on est petit. Donc on n'est pas conscient qu'on apprend des choses. Mais moi j'ai fait le process d'un enfant, un nouveau-né, mais à 25 ans. Et du coup, tu as la conscience que tu sais, mais que tu sais plus, et que du coup, tu apprends. Et du coup, c'est ça qui est assez gratifiant. De fou. Et en voyant Théo cette semaine, je me suis dit, mais des choses que nous, on fait facilement, genre, il tenait son téléphone, il écrivait un texto, mais avec des moignons. Il roulait avec des moignons, il fait des wall balls avec ses moignons, et sur ses jambes, ses prothèses. Et tu dis, ah ouais, ça c'est fort. Du coup, tu reprends encore un petit coup. Donc en effet, moi le déclic, c'est mon accident. Mais cette semaine, j'ai repris un coup aussi. Enfin un coup, pas un coup, mais ça alimente le fait fait de du bien, dire, c'est fou. Mais j'avoue que ça inspire. Mais de fou. Et puis tu as raison de le mentionner, enfin de le mentionner. Genre oui, bien sûr qu'il y a toujours du plus, du moins, du machin. Mais ça fait quand même du bien de se rappeler que en fait, moi je dis souvent, tu vois, que la norme devient norme et que comme elle devient norme, bah, ça n'a plus de saveur. En fait, il faut savoir se mettre en danger, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour se rappeler que quand tu es de nouveau dans ta norme, bah, en fait tu dis putain, c'est pas si mal. Et ça, c'est à des échelles, des niveaux différents. Tu étais plus ou moins riche, tu es plus ou moins truc, c'est normal, mais je trouve que c'est hyper important de se challenger et d'avoir ce recul, de dire attends 2 secondes, je prends un peu de recul là sur ma life. C'est pas si mal et je trouve que ça redonne de la saveur et c'est bien. Et tu vois, des rencontres comme avec Théo, moi je t'avoue que j'ai vu les contenus, tu m'as montré même des vidéos, c'est bluffant. Et de la même manière qu'un Théo, très certainement, peut se dire, bah regarde peut-être des personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la rue et tout, bah la chance que j'ai moi, tu vois, parce qu'en fait, c'est qu'une question, enfin, c'est à chaque fois, quelqu'un peut inspirer une autre personne de par sa position, tu vois. Et je trouve que c'est cool de se le rappeler. Le tout, c'est, en fait, je pense que ce qu'on appelle la résilience, c'est se dire, bon, en fait là, je suis comme ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là, je m'apitoie sur mon sort, ou est-ce que j'avance et je me dis bon bah c'est comme ça mais c'est pas autrement, donc je vais faire avec. Et Théo c'est juste, il s'est dit bah j'ai plus de bras, plus de jambes, mais est-ce que je peux pas trouver une technique pour faire mieux? Tu vois, est-ce que je peux pas trouver des subterfuges? Et à chaque fois c'est toujours se remettre en question, là ça m'arrive, c'est comme ça, bon ok c'est arrivé, on peut pas revenir en arrière, donc là c'est maintenant ce que je fais avec ce que j'ai. Et il n'y a que comme ça, de toute façon, sinon tu t'apitoies sur ton sort et t'avances jamais. Exactement. Non bah écoute, j'ai été hyper content d'être avec toi Max, enfin content et pas trop content parce que du coup je suis obligé d'aller m'entraîner bientôt. Je vais venir faire un Aerox blanc déjà pour qu'on se teste, courir, ça c'est vraiment mon point faible je pense, parce que là j'ai fait un peu de muscu et tout donc j'ai l'impression que ça va aller. Marseille, vraiment, je te promets, Marseille Aerox, je le ferai. Et donc bah du coup il ne reste plus qu'à m'entraîner à fond. Allez tous regarder Aerox, vraiment c'est un mouvement de dingue. Max est un mec en or et du coup bah, je vais aller tester ça bientôt. La salle c'est R2 tu m'as dit? R2 à Opéra. Oui. Que je connais déjà un petit peu. J'ai un pote qui s'appelle Jonathan, que tu connais peut-être. Jonathan Serroussi. Oui. Ouais. Qui m'a écrit machin, parce que j'avais dit que tu venais sur le show. Donc il m'a dit ouais, tu connais bien machin. Très bon. Bref, donc du coup bah, hyper content d'avoir été avec toi. Merci Harold. Et puis écoute, on se retrouve toutes et tous pour un prochain épisode bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, c'est hyper important. Allez suivre Maxime sur LinkedIn, il a besoin là, LinkedIn à fond, sur Insta et allez vous inscrire sur l'Aerox et suivez les aventures, parce que je vous garantis qu'on va faire un petit film sur l'Aerox de Marseille en décembre. À très vite, ciao tout le monde.